Boker Tov les filles, Hanouka Sameach, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem, que vous avez allumé en fait la première bougie de Hanouka avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sincérité, de sens, que vous avez prié pour tous les célibataires que vous connaissez, Baruch Hashem, pour qu'ils puissent accéder en fait à leur zivou gagoun, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, qu'ils puissent aussi fêter bientôt leur mariage. Il faut prier toute cette journée pour tous les célibataires qui ont besoin en fait de rencontrer leur mazal avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on va parler d'une ékouda très fondamentale. Combien on rencontre en fait et que même nous-mêmes on s'exprime sur le sujet. Qu'est-ce que c'est dur en fait d'acquérir certaines choses dans la Avodat Hashem, que ce soit dans la Tfila, que ce soit en fait dans le Hamal à Torah, dans l'étude de la Torah qui nous coûte au niveau des priorités qu'on doit associer dans notre journée pour étudier la Torah, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Combien c'est dur d'intégrer ça dans notre journée très tendue, très investie dans notre monde Gashmi, dans notre monde matériel, pour montrer à Kadosh Baruch Hu que c'est lui malgré tout qui est notre priorité absolue. On a la émouna forte et absolue que de lui viennent toutes les brachot et que du coup on doit le mettre en haut de toutes les priorités Bezrat Hashem. Il y a une écoudette donc fondamentale sur laquelle il faut qu'on revienne, qu'on étudie, qu'on répète si c'est nécessaire, mais seule une chose qui est acquise difficilement dans la peine, nous dit en fait la Gemara, va nous appartenir réellement. D'ailleurs, l'histoire de notre peuple va nous l'enseigner, va nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu se révéler combien de fois à nous avec beaucoup de clarté dans toute sa gloire, ce qu'aucune nation d'ailleurs n'a mérité. Et pourtant, malgré le fait qu'on ait pu avoir accès à Kadosh Baruch Hu, Birvodo ou Be'atzmo, on n'a pas su intégrer forcément les contenus de cette révélation et en faire une partie intrinsèque de nous-mêmes. On les a perdus, malgré le fait qu'on ait eu accès à une vérité claire que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le mané, c'est lui le dirigeant, c'est lui qui a fait tous les miracles, notamment quand on a été libéré d'Égypte. On n'a pas pu intégrer ça dans nos tripes et en faire une partie de nous-mêmes. Hachem nous est apparu à la sortie d'Égypte, il nous a fait traverser la mer Rouge, il nous s'est déclaré à nous au mont Sinaï et finalement on a fauté en constituant, en fabriquant le veau d'or. Akadosh Baruch Hu nous a fait rentrer en Eretz Israël par des moyens surnaturels. Des murailles sont tombées au seul son du chauffard. On a vaincu 7 peuples. Et malgré tout, on a pris exemple sur eux en pratiquant l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu n'a pas arrêté de nous faire des miracles. Il a encore construit le Beth Amikdash, où sa présence se manifestait tous les jours, et à travers plusieurs miracles. On dit qu'il y avait 10 miracles permanents tous les jours. Et pourtant, on a tué de nos mains, dans son enceinte du Beth Amikdash, le prophète Zecharia. Même son sang, qui restait en ébullition, ne nous a pas amenés à nous repentir. Dans toutes les générations, Hachem nous a montré miracles, merveilles, mais nous n'avons pas su revenir forcément de nos erreurs. Même dernièrement, lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours et plusieurs guerres après, celle du Golfe, le peuple d'Israël, il a été témoin de miracles évidents. Il n'y a même pas eu un doute qu'il y a eu la main d'Hachem pendant toutes ces guerres. Et pourtant, le Ham Israël ne s'est pas repenti complètement. En fait, on en déduit quelque chose de fondamental sur lequel il faut vraiment intégrer dans nos cœurs, dans notre ventre, même s'il y a eu ces révélations très claires d'Akadosh Baruch Hu qui ont dépassé notre higayon, notre sechel, notre logique, notre rationnel. En fait, ça n'a pas laissé d'impact en nous. Parce qu'en fait, ça n'a pas causé de peine pour avoir ça. Ça n'a pas causé de difficulté pour obtenir ces miracles et ces merveilles. En fait, du coup, quand on n'a pas peiné, quand on n'a pas eu de difficulté, alors du coup, le retentissement de ces miracles et de cette protection qu'Akadosh Baruch Hu nous a démontré disparaît très rapidement. Venez, on essaye de faire une comparaison pour mieux toucher du doigt à quel point il est important de travailler, d'avoir de la peine, d'avoir des difficultés pour acquérir quelque chose qui va rester. Un homme riche qui offre à son fils qu'il adore, une montre en or. Elle est de très grand prix.
Au moment de la lui offrir, il va le mettre en garde. Il va lui dire: attention mon fils chéri, cette montre, elle est très précieuse. Elle coûte hyper cher. Avec une telle montre, attention, ni on ne joue, ni on ne saute, parce qu'on a peur qu'elle se perde, on a peur qu'elle se casse. Mais le fils, c'est un enfant, c'est un tout petit enfant. Il n'accorde pas la valeur forcément qui se doit à cette montre de grande valeur. Il ne comprend pas, il n'intègre pas cette prudence en fait que lui enseigne son papa. Il s'amuse avec elle et du coup, il va la perdre. Alors c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Il nous a fait des cadeaux d'une valeur inestimable, d'un niveau spirituel qu'on ne savait pas apprécier parce qu'on était encore un petit enfant. Lorsqu'il s'est dévoilé en nous, qu'il nous a élevés au-dessus de notre condition réelle, on n'a pas pu estimer cette valeur, ce côté précieux. C'était quelque chose qui nous dépassait et nous les avons perdus. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on se trouve avant la venue du Mashiach. Mamash, très très proche, le Mashiach qui se trouve déjà parmi nous, c'est évident, il n'y a même pas un doute là-dessus. Il faut en être convaincu pour pouvoir recevoir la bénédiction et la libération que va nous apporter le Mashiach. Si on n'est pas convaincu de ça, alors Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous l'envoyer. Parce qu'il faut ce prérequis de croyance, de Emouna, qu'on est vraiment dans cette époque pré-messianique pour comprendre qu'on va le recevoir et pour faire tous les efforts, les derniers, les plus intenses, les plus forts, les plus vrais pour pouvoir recevoir notre Mashiach. Il faut pouvoir être raffiné, il faut pouvoir être épuré au niveau de notre Neshama, il faut pouvoir avoir la capacité, être un Kéli valable, un ustensile valable, pas sans faute, mais en tout cas avec une émouna très très forte, qu'Akadosh Baruch Hu, même si on est imparfait, on tend vers lui, on ne veut que lui, on n'aspire qu'à lui, on ne désire que lui. Et là, du coup, Akadosh Baruch Hu nous l'enverra parce on aura un cri, une force en fait de supplication vers Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut plus supporter ce matzav sans lui, sans proximité en fait quotidienne à tous les instants avec lui, Bezrat Hashem. Donc en fait, on se trouve dans une génération où il n'y a pas forcément de prophétie, où il n'y a pas forcément de révélation. Donc la présence d'Hachem est très très dissimulée. On en a parlé régulièrement dans nos cours. Or en fait, c'est là, de façon la plus surprenante, que Hachem va nous donner la possibilité de le découvrir par nous-mêmes, par nos propres efforts. C'est cette révélation qui va nous être acquise du coup éternellement, de manière nitrite, parce que justement on l'aura cherché, parce que justement on aura peiné, parce que justement on aura souffert, comme le jeu de cache-cache dont on parlait pour certaines qui ont écouté les derniers audios. Seule une chose pour laquelle on a travaillé dur, dans laquelle on a été profondément investi, va nous faire rentrer cet amour, ce désir, cette volonté dans notre cœur. C'est ce niveau spirituel qu'on va acquérir qui va rester celui-là immuable pour l'éternité. Alors du coup, on comprend beaucoup plus facilement les paroles de nos sages qui ont été citées. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a déclaré dans la Gemara Brachot, Akadosh Baruch Hu a donné 3 beaux présents à Eretz Israël. Il ne les a donnés qu'à travers la souffrance. Il a donné la Torah à travers la souffrance. Ça coûte à nos maris, à nos garçons, d'investir en Torah et de comprendre les secrets de la Torah avec beaucoup d'efforts. Rien n'arrive en claquant des doigts. Il nous a donné le pays d'Eretz Israël. Mon Dieu, combien on doit remercier chaque seconde d'être sur notre terre, d'avoir le mérite d'être dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir le mérite, Baruch Hashem, d'être dans une terre où chaque 4 pas, on fait une mitzvah pour l'éternité. On bénéficie en fait du regard comment on dit euh, sans arrêt. Comment on dit sans arrêt continue d'Akadosh Baruch Hu sur nous. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je sais que ça ne se fait pas sans souffrance, mais c'est un grand mérite que de vivre dans le palais d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai dit la Torah, le Olam Haba et Eretz Israël s'acquièrent avec beaucoup d'issourim. Ceci parce que sans souffrance, rien n'est réellement acquis. L'existence d'un manque, l'existence d'une absence nous conduit à révéler les qualités en fait intrinsèques très fortes qui sont en nous et dont nous sommes porteurs. De cette manière, et que de cette manière, on peut changer, on peut progresser, on peut désirer et du coup
des choses que les miracles n'ont pas pu faire, parce qu'ils sont arrivés sans qu'on puisse faire des efforts, le feront quand on aura un vrai désir, quand on le cherchera à Kadosh Baruch Hu, quand on le désirera, quand on ne désirera que par lui et qu'on fera des efforts pour le voir, même lorsqu'il est dissimulé. C'est cela la réponse en fait au problème. Il y a beaucoup de gens qui disent mais à quoi ça sert d'être chôméré, Torah et mitzvot quand on voit autant de tzadikim qui souffrent. Moi, je suis pas tzaddik et franchement, ma vie elle roule. Sauf qu'en fait, la vision elle est complètement biaisée. Les épreuves vont nous permettre d'exprimer toutes nos potentialités. Elles vont permettre par l'échitsa comme ça, par pression sur nous, même si c'est vrai que ça nous fait mal sur le moment, à révéler des choses, à des potentiels enfouis qu'on n'aurait jamais révélé si on n'avait pas fait pression sur nous, pour déclarer, créer le yesh me'ayin, c'est-à-dire il y a à partir du néant, comme à Kadosh Baruch Hu, il a créé à partir du néant. C'est elles qui vont nous donner la possibilité de démontrer notre amour à Kadosh Baruch Hu, justement parce qu'il n'y a rien qui nous prouve qu'il est proche de nous. En fait, Bekitsour, le monde, il a été créé pour répandre le bien sur toutes les créations qu'Akadosh Baruch Hu a créées. Et en fait, ce qui va nous permettre de créer ce monde et de l'amener à sa shlemut, c'est justement quand on va créer à partir du rien, comme Akadosh Baruch Hu. Et on va s'attacher à Akadosh Baruch Hu même s'il se cache de nous. Donc comment on réussit pratiquement? C'est beaucoup, beaucoup de Messirut Nefesh dans notre Avodat Hashem. C'est parce que ça nous coûte, c'est parce que ça nous demande des efforts qu'on va créer un attachement qui va être éternel avec Akadosh Baruch Hu. Si à chaque fois qu'on se dit cette Avodat Hashem elle est trop dure pour moi, elle dépasse mes capacités et mes potentialités, alors on n'arrivera jamais à progresser. On restera toujours dans un niveau qui est confortable et vous le savez très bien, quand on stagne, on régresse. Donc chaque chose qui vous coûte, c'est justement parce qu'il y a là un travail qui va vous lier encore plus fort, encore plus éternellement, si on peut parler ainsi, à Kadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai débordé avec beaucoup, beaucoup de liberté sur le temps Kara dédié pour nos cours. Je vous souhaite en fait une très, très belle fête de Horim, de lumière, qu'Hachem en fait vous illumine de sa lumière, de sa pureté, de son amour, de sa gdusha, de son chef à brachot, d'abondance de brachot, et que grâce à cette fête de Hanouka, Bisrout, à gdusha, à Tahara, de cette grandeur de spiritualité, n'oubliez pas de lire le Hallel tous les jours et de vous investir beaucoup, beaucoup en tfila. Vous verrez qu'avec la tfila, vous aurez un shefa de brachot. Toute la journée, il faut prier en fait pour nos célibataires qu'ils puissent accéder aux Zivug Hagoun. Toutes celles que vous connaissez, priez pour elles. Et ce soir, on va prier en fait pour la Zugiyut, pour le couple et pour le Shalom Bayit, qu'il faut investir de beaucoup, beaucoup de prières pour y accéder, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle fête de Hanouka. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve, Be'ezrat Hashem, demain.